dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne et il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, maître, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être qu'à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Amen. Jésus donne cette parabole. Il explique que quelqu'un avait sa plantation et dans sa plantation, il y avait un figuier qui était planté. Le figuier était là, ça faisait déjà 3 ans. Ce matin, j'aimerais dire à chacun d'entre nous que le but de Dieu dans notre vie, tel que nous sommes là, 2019 est passé, 2020 vient de commencer, l'année 2020, j'aimerais que tu entres dans la vision de Dieu. Quelle est la vision de Dieu? C'est que Dieu veut que chaque année, que nous puissions porter du fruit. Amen. Amen. Dieu veut que chaque fois que nous faisions quelque chose, que nous puissions réussir. Amen. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions échouer quelque part. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Dites-moi, bien-aimé, quel est le père qui a mis un enfant à l'école et qui remarque que chaque année son enfant ne fait qu'échouer? En fait, depuis qu'il a mis à l'école, il n'évolue pas. Est-ce que ce père sera content? Non. Alors comment pouvez-vous accepter, comment pouvez-vous croire que Dieu est dans la joie ou que ça lui plaise de vous voir échouer? Chaque fois que tu te maries, tu échoues. Chaque fois que tu fais des affaires, tu tombes. Et tu crois que Dieu est dans cette situation-là. Non, ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Amen. Je suis venu dire ce matin à quelqu'un que tu dois sortir de là. Ici, on nous parle, Jésus donne, on ne nous parle pas d'Abraham, on ne nous parle pas de Jacob. On nous parle de Jésus qui est mort à la croix pour nous. Et il dit que un homme avait planté un arbre et qu'il est venu chercher du fruit. Il a planté l'arbre, il a investi. Il a enlevé le mauvais herbe autour. L'arbre a grandi. Seulement au moment de produire, l'arbre n'a pas produit. Il a attendu 1 année. Il a attendu 2 ans. Il a attendu la 3e année. Quand il est revenu, l'arbre ne produisait toujours pas. Alors il a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'a pas dit, je le pardonne. Ne rêvez pas, bien-aimés. Lorsque vous ne produisez pas de fruits, dans Matthieu plutôt chapitre 3, au verset 8, il est dit déjà, la hache est mise au pied de chaque arbre. Tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé. Ce matin, j'aimerais que tu réalises quel est le plan de Dieu pour tes enfants. Quel est le plan de Dieu pour ton mari. Quel est le plan de Dieu pour tes études. Le chemin des justes est comme la lumière resplendissante. Dont l'éclat, suivez très bien, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Je reprends. Le chemin des justes est comme la lumière resplendissante qui va croissante. C'est-à-dire, quand le soleil se lève le matin, il ne va pas se coucher à 10 heures. Il continue de monter, il continue jusqu'à ce qu'il arrive à son apogée, jusqu'à ce qu'il éclaire. Dieu dit que quand quelqu'un est béni, ta bénédiction ne doit pas stagner. C'est pour ça que la Bible dit que tu iras de gloire en gloire. Voilà, Dieu n'a pas dit de gloire un temps et après ça disparaît, non. Et Jésus dit que le fruit, nous devons les produire, nous devons aller graduellement, montant, tout en allant devant. Il venait et chaque année, malheureusement, il venait, l'arbre ne produisait pas de fruits. Alors écoutez bien, il y a quelqu'un qui a dit ceci, accordons une dernière chance à cet arbre. Peut-être, voilà les mots qu'il utilise. C'est le vigneron. Le vigneron dit, maître, s'il te plaît, accorde-moi encore cette année. Je veux creuser tout autour. Peut-être que tu n'as jamais été dans un endroit où en même temps on mange et on parle de Dieu. Peut-être que ça te gêne. Les autres bonnes années que tu as passées, tu les as passées dans une boîte de nuit. Peut-être que vous étiez chez mamie à Besançon. Peut-être que vous étiez chez mamie, peut-être dans le sud ou dans le nord. Et c'est là où vous avez passé votre bonne année. Et tu n'as jamais écouté la parole du Seigneur. Mais j'aimerais te dire que la vie que tu as commencé a une fin. Il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir. Généralement, lorsqu'on parle de l'enfer,
Les gens ont peur. Mais l'enfer est réel. De la même manière qu'il y a une vie, il y a une mort. Et après la mort, il y a une vie. Et chacun d'entre nous, selon les actes que nous posons sur la terre, nous irons ou au ciel, ou, eh bien, en enfer. Il est temps que chacun de nous réfléchisse. Alors Jésus dit, coupez cet arbre-là. Ça fait 3 ans que je viens. Cet arbre ne produit pas de fruits. Alors le vigneron demande une dernière chance. Seigneur, permets-moi que je puisse creuser. Peut-être que cette nuit est pour toi ta dernière chance. Peut-être que quelqu'un est en train de creuser autour de toi pour te donner une dernière chance. Peut-être que la personne qui t'a invité, Dieu lui a dit, parle-lui pour la dernière fois. Parle-lui pour la dernière fois. Creuse tout autour, mettons encore du fumier. Peut-être que cette année, l'arbre va produire. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions aller de l'avant. Regardez le système scolaire, regardez la philosophie de l'éducation. Quand un enfant commence, il va, eh bien, de la maternelle, après il évolue. C'est la même chose dans la vie. Le Seigneur, ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions grandir, aller de l'avant. Tu as grandi, tu travailles, tu as eu tes diplômes, tu travailles, ou diplôme ou pas, mais tu travailles, tu te maries et tu avances. Je suis venu dire ce matin que ta vie ne doit plus rester au point où tu es. Amen. Amen. Ta vie en cette année 2020, tu dois constater que tu vas de progrès en progrès. Retenez ce texte de Proverbe 4. La bénédiction du juste est comme le soleil. Quand le soleil se lève, il ne s'arrête pas à 10 heures. Il continue, il continue, il continue. Et Dieu dit que depuis que tu es béni, quand tu es béni, tu dois continuer à aller de bénédiction en bénédiction. C'est ce que Dieu attend de nous, de chacun d'entre nous. Tu dois briller, tu dois éclairer partout où tu es. La Bible nous dit qu'il a créé 2 astres. Le plus grand, le soleil pour présider sur le jour, et le plus petit, la lune pour présider la nuit. Dieu les a créés et les a placés. Quand Dieu vous a créé, il vous a placé. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont nés en Afrique par erreur. Non. Il y a de ceux qui disent que moi, en fait, je ne devrais pas naître ici. Je devrais naître aux États-Unis. Non. Si tu es né là où tu es, c'est parce que Dieu a voulu. Et là où tu es, tu peux réussir. Et c'est là que tu vas réussir. Ce matin, j'aimerais te montrer simplement qu'est-ce qui fait que tu puisses tourner en rond. Et si tu saisis cette occasion, à partir d'aujourd'hui, au sortir de ce culte, je suis convaincu d'une chose, que ta vie, bien aimé, 2020, Dieu nous a donné cette révélation que c'est notre année d'espérance. Là où les gens ont désespéré, si les gens ont dit que leur Dieu n'agit pas, tout à l'heure nous écouterons quelques témoignages. Des hommes ou des femmes, une de mes filles qui est là en train de faire le service, a été licenciée, a reçu une lettre recommandée avec accusé de réception pour dire que tu es viré. Et elle a appelé au téléphone et je lui ai dit, tu m'amènes ce courrier-là ici dans le temple, dans cette salle. Et elle a amené le courrier ici. Et elle a lu le courrier là. J'étais assis là et puis elle a amené le courrier. Lorsqu'elle avait été embauchée, lorsqu'elle a signé son CDI, j'avais dit, tu m'amènes le CDI. Elle m'a amené le CDI dans le bureau, on a béni le Seigneur. Et quelques mois après, quand elle a commencé le travail, par la jalousie d'une personne de sa société, eh ben on décide qu'on va la virer. Et on lui envoie une lettre déjà. On lui dit que tu as un entretien préalable pour que tu sois licencié. Alors elle a amené le courrier, nous l'avons lu. Posez-moi la question, quelle a été la suite? La suite, c'est qu'au moment où je vous parle, non seulement que l'entretien a eu lieu, la personne qui avait initié ce courrier a été virée. Je suis en train de dire qu'à partir de maintenant, sache que tes amanes vont tomber. Je suis venu dire à quelqu'un que tes amanes vont tomber. Ce matin, je suis venu dire que ta bénédiction doit aller de gloire en gloire. Alléluia. Non, ça doit aller de gloire en gloire. C'est tellement simple. Je n'ai pas besoin de te demander d'amener un cabri. Il n'y a pas un cabri à amener. Nous allons simplement dire à Dieu, tes bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Il n'y a aucun père. Jésus a dit ceci. Demandez, cherchez, frappez, car quiconque demande,
Celui qui cherche et l'on ouvre à celui. Alors il continue. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou alors qui donnera un serpent à son fils s'il lui demande du poisson? Et il conclut. Si méchant comme vous l'êtes, tu as de la haine contre ton chef au travail. Cependant, tu bénéficies du soleil de Dieu tous les jours. Alors Jésus dit, si méchant comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses, à combien plus forte raison notre Père, dites ensemble avec moi, notre Père, céleste, donne des bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, mon Père donne des bonnes choses? Non, regarde-le bien, dis le voisin, mon Père donne des bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Des Aman vont tomber. Aman, c'est l'une des personnes qui, voulant tuer Mardoché, est allé dire du mensonge sur Mardoché. Et le roi lui a posé, et alors il a déjà préparé une potence, un poteau où on devrait pendre Mardoché. Alors il oubliait que Mardoché, un jour, dites ensemble avec moi, un jour, Mardoché avait fait du bien au roi. Vous m'entendez? Dis à la personne qui est à côté de toi, ne te plains pas si tu as fait du bien à quelqu'un qui ne t'a pas rendu le bien. Parce que Dieu te le rendra. Amen. Aman avait fait. Alléluia. Dieu va te le rendre. La plupart des gens à qui nous faisons du bien, la plupart des gens à qui nous faisons du bien oublient. Ah oui. Et ils partent. Après on est découragé, on se dit, ah si c'est comme ça, je ne vais plus faire le bien. Tous ceux à qui j'ai fait le bien, ils ne font que parler du mal de moi. Alléluia. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est là, qui a fait du bien et qu'on a oublié. Si tu es là, dis c'est moi. Alors je suis venu te dire que le bien là, Dieu va te le rendre. Alléluia. Dieu te le rendra. Il est dit dans Galates 6:6, ne vous fatiguez pas de faire le bien. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura, il le moissonnera. Il va le moissonner. 2020 années d'espérance. Que personne ne se décourage. Dis à la personne à côté de toi, ne te décourage pas. Non, regarde-le bien, tu ne te décourages pas. Dis-lui, ne désespère pas. Car il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Le Dieu Tout-Puissant va te visiter cette année. Je ne suis pas venu faire du show. Je ne suis pas venu faire du show. Je n'ai rien à gagner en faisant du show. Je suis venu te dire que ce livre-là est vrai. Ce qui est écrit dans ce livre est vrai. C'est ce que Dieu fait, bien aimé. Que vous croyez en Dieu, que vous ne croyez pas, Dieu reste Dieu. Il est assis sur le trône. La seule chose que je sais, c'est qu'un jour, tu te retrouveras à l'hôpital avec plein de perfusions. Et personne, ni ta femme, ni tes enfants, personne ne pourra t'aider. Votre argent ne peut pas vous sauver. L'argent, aussi vrai, fait le bonheur, mais l'argent ne peut pas vous faire acheter le salut ou la santé. L'argent peut faire de vous le bon client. Mais avec l'argent, vous pouvez vous taper une chambre au Phuket ou à Georges V. Mais si vous n'avez pas le sommeil, l'argent n'achète pas le sommeil. Allez dans le meilleur restaurant, achetez le meilleur plat. Payez-vous 4 meilleurs plats. Si vous n'avez pas d'appétit, vous ne pouvez pas manger. Et l'appétit, on ne l'achète pas. Le sommeil, rappelez-vous notre cher musicien qui était parti, Michael Jackson, plein d'argent. Avant même de faire un concert, 2 ans à fond, tous les tickets sont vendus. Mais vous saviez qu'il ne dormait pas. Or, ce que je sais, c'est que même toi, dans le RER, tu dors. Amen. Sans morphine, lui, pour dormir, il fallait qu'il ait des injections de morphine. Toi, même dans la voiture de ton voisin, tu dors. Le sommeil, on ne l'achète pas. Alléluia. C'est Dieu qui donne cela. Ce matin, j'aimerais que chacun de nous puisse réaliser que cette année, tu dois sortir de ce lieu avec une vision claire. La volonté de Dieu est que tu ailles de l'avant. Amen. Pas que tu tournes en rond.
Amen. Tu dois avancer. Et chaque année, Dieu attend de toi des résultats. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est l'éclat des corps terrestres. Maintenant le verset 41. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Il continue. Même une étoile diffère en éclat d'une autre. Ça veut dire que chacun de nous, dans son domaine de compétence, peut briller. Amen. Non, tu n'as pas compris. Tu es médecin, brille dans la médecine. Amen. Tu es chanteur, brille dans le chant. Tu es informaticien, brille dans l'informatique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne sois pas. Ceux qui sont jaloux, ce sont des gens qui n'ont pas compris leur domaine de compétence. Amen. Tous, on ne peut pas être médecin. Tous, on ne peut pas être des militaires. Nous sommes ici, mais il y a des gens qui sont en train de rôder, qui veillent sur nous. L'opération Vichy Pirate pour qu'il n'y ait pas de l'attentat. Si nous tous on était des soldats, on allait être dans la rue. Donc chacun, il y a des gens, le chef de l'État venait de faire son discours pour faire les vœux. Il a commencé à remercier ceux qui travaillent dans les hôpitaux. Il a remercié les infirmières, les aides-soignantes, parce que c'est des gens qu'on ne voit pas. Mais nos vieux, nos vieilles mamans, ils en prennent soin. Pendant que nous sommes là, il y en a de ceux qui sont en train de travailler. Amen. J'aimerais que nous puissions comprendre. Tous, on ne peut pas être au front. Il y a de ceux qui doivent prier pour d'autres. Pendant que nous sommes là, il y a d'autres qui sont en train de veiller. Et ce matin, j'aimerais que tu réalises que tu es une étoile. Brille dans ton domaine de compétence. Amen. Soyez les meilleurs là où vous êtes. C'est ça la volonté de Dieu. Et il dit que même une étoile diffère de son éclat, de l'autre étoile. Mais toutes les étoiles brillent. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu a créé le soleil, il a placé et il a dit tu éclaireras le jour. Il a pris la lune et il a placé, il a dit toi tu éclaireras la nuit. Jamais le soleil ne dit oh, pourquoi moi je n'éclaire pas la nuit, je dois aussi écouter la nuit. Non. Chacun fait son petit métier. Chacun d'entre nous doit. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes. Voilà, nous n'avons pas tous préparé aujourd'hui, mais il y a une fille qui a préparé, nous avons tous mangé, c'est maman Bibiche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous voyez ça? Il y a quelqu'un qui a commencé ici notre réunion, notre merveilleuse réunion, qui nous a chanté un cantique. La sœur Grâce. Elle a fait son travail. Il y a des gens qui nous ont reçus, qui nous ont placés là où nous sommes, le protocole. Il y a des gens qui nous ont dit, il y a des gens qui sont en train de débarrasser, qui prennent des sacs poubelles. Chacun fait son métier. Il y a le pasteur qui nous a prêché tout à l'heure. Chacun a sa part à accomplir. Le figuier ne peut pas dire que je dois produire des vignes. Non, le figuier produit des figues, l'olivier produit l'huile. Chacun de nous doit être dans son domaine de compétence. Ce que cet homme-là sait faire, moi je ne peux pas le faire. Le frère Paul est informaticien, ce qu'il fait dans l'informatique, ce qu'il fait dans son domaine de compétence, je ne sais pas le faire. Mais chacun d'entre nous, quand on se retrouve, la forêt n'est pas constituée que d'un seul arbre. Lorsqu'il n'y a qu'une plantation de canne à sucre, ce n'est pas une forêt. Lorsqu'il n'y a qu'une plantation de bananes, ce n'est pas une forêt. La forêt est constituée de plusieurs arbres et chaque arbre donne son fruit et chaque arbre émet son parfum. Et c'est ça qui fait la forêt. Tous unis. Je suis venu dire ce matin que tu es important dans cette église. Amen. Et que cette année, j'aimerais que tu puisses faire ce que tu sais faire. J'aimerais que tu puisses être utile pour Dieu parce que tu es la lumière et tu dois éclairer. Que personne ne te décourage. Cette année, c'est une année d'espérance. J'aimerais que nous puissions lire notre texte de base et je veux terminer. Nous allons passer à la déclaration prophétique. Suivez. Ce que nous allons faire maintenant, c'est-à-dire nous allons donner des ordres à l'année 2020 pour dire voilà ce que je veux vivre en 2020. Suivez très bien. Il te sera fait selon ta foi. Non, je répète. Tu m'entends, frère? Il te sera fait selon ta foi. Si tu penses que cette année,
l'Éternel va te visiter, que tu vas avoir un travail, que dans ce travail tu seras honoré, tu vas l'avoir. Si tu crois que tu seras toujours là en train de gérer les choses des autres, tu continueras à gérer les choses des autres. L'Éternel a dit, je vous ferai comme vous l'avez dit à mes oreilles. Donc ce que tu vas dire ce matin, Charles, c'est ce que Dieu va faire. C'est ça qu'on appelle les déclarations prophétiques. Donc nous allons déclarer ce que nous allons cette année. Quelqu'un m'entend? J'aimerais donc t'inviter à lire le texte de base de notre année, Michée chapitre 4. Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu. Nous, dites ensemble avec moi, nous marcherons au nom de l'Éternel notre Dieu. Pendant que les gens compteront sur leur bac, pendant que les gens compteront sur leur licence, pendant que les gens compteront sur leur mari, pendant que les gens compteront sur leurs épouses, parce que moi mon mari travaille, il est le meilleur, il est ceci. Rien n'est acquis. Je suis en train de dire à quelqu'un, maintenant là on t'appelle marié, demain on peut t'appeler divorcé. Rien n'est acquis. Maintenant là on t'appelle marié, demain on peut t'appeler veuve. C'est-à-dire que tu peux perdre ta femme ou tu peux perdre ton mari. Rien n'est acquis. C'est Dieu qui nous donne les choses. C'est Dieu qui nous garantit. Il est écrit que si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. Toute cette année 2020, nous allons nous baser sur ce texte-là. Si les autres vont dans la franc-maçonnerie, si les autres vont dans la yam, dans la rose croix, nous resterons à servir à toujours et à perpétuité. Quelle que soit la maladie, je n'irai pas servir d'autres dieux. Dites Amen. Quelles que soient les difficultés, je n'irai pas servir d'autres dieux. Amen. Les vainqueurs, ceux qui ont Christ, il a dit le Seigneur, avec moi vous ferez des exploits. La lumière, retenez ce texte, Proverbe 4, 18. Quand Dieu te bénit, ce n'est pas pour reculer. C'est pour avancer. C'est pour avancer. La lumière du juste, on nous dit que le chemin du juste est comme la lumière. Quand le soleil se lève, tu m'entends fils? Quand le soleil sort le matin, à 10 h, il ne va plus s'endormir. Il va jusqu'à la fin. Et Dieu compare notre bénédiction au lever du soleil. Donc ça veut dire que je suis venu dire à quelqu'un que tu dois avancer. Amen. Non, dis à la personne qui est à côté de toi, tu dois avancer. Tu dois aller de l'avant. Tu ne dois plus stagner. Voilà ce qui se passe. Les vainqueurs que nous sommes, quel que soit l'obstacle qui va se présenter à toi cette année, c'est une année où tu dois rentrer dans cette réalité-là. Dieu ne donne pas quelque chose qui va te mettre dans les peines après. Non. Tout don parfait, Jacques chapitre 1, tout don, Jacques 5, 17, tout don parfait et toute grâce excellente vient d'en haut. Quand Dieu donne quelque chose, cela est bon. Dieu donne des bonnes choses. Est-ce que tu peux m'aider à le dire à ton voisin? Dieu ne donne que des bonnes choses. Amen. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un que tous ceux qui s'opposent à toi vont être virés. Je suis venu dire à quelqu'un que 2020, tous ceux qui s'opposent à toi, au nom de mon Père, au nom de Jésus, je déclare ce matin que tous ceux qui s'opposent à toi, ils tomberont. Ils vont tomber. Amen. Retour à l'envoyeur. Non, je suis venu dire retour à l'envoyeur. Celui qui a creusé cette tombe-là, c'est lui-même renvoyé en terre. Aman avait dirigé un poteau pour qu'on puisse y pendre Mardochée. Qui a été pendu au poteau? De Michée chapitre 5, chapitre 4, verset 5. Le deuxième texte, c'est le texte de Michée chapitre 7, verset 9 jusqu'au verset 7, jusqu'au verset 9. Ces deux textes, bien-aimés, vont être la base de notre année. Nous allons partir sur cette année sur l'espérance. L'espérance après le salut. L'espérance après le mariage. Tu t'es marié, qu'est-ce que tu espères? Le bonheur, avoir des enfants, avoir du travail. C'est ça que tu vivras. L'espérance après le salut. Quand on est sauvé, on doit vivre la gloire. Alléluia. J'aimerais que nous puissions maintenant nous incliner. Que chacun de nous s'incline et regarde. Il y a de l'espérance pour ta vie. Il y a de l'espérance pour ta vie. C'est le moment de prier. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Pourquoi tu es en train de stagner? Tu es marié à une belle femme, mais tu as remarqué que depuis que vous êtes ensemble, vous ne faites que les petites choses. Non, Dieu veut que vous alliez de gloire en gloire, de succès en succès. Amen. Et c'est le moment, c'est le moment. Bien aimé, ce n'est pas des slogans.
Mais une chose est vraie, c'est que tu ne peux pas vivre de gloire en gloire en étant dans le péché. Réponds-toi. Si tu es en train de mener une double vie, sache que la fin, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ne jouez pas à ce double jeu, un pied chez Dieu, un pied chez le diable. En même temps, on est à l'église, en même temps, on croit aux fétiches. En même temps, on est à l'église, en même temps, on va prier au cimetière. Non. Que votre choix soit clair.